Les Hot Girls. Et les Hottie Trees. Moi, c'est Chloé. Moi, c'est Louise. Et bienvenue dans Hot Girls Only. Alors aujourd'hui, tout a été descendu. Tout a été brought down. Pour les hotitrices qui n'ont pas l'image, nous avons reçu nos nouveaux fauteuils incroyables. Oui. Tout premier tournage avec quasi le décor final. Ouais. On n'y est toujours pas. Ouais. Ça aurait mis quoi? 1 mois? Voire plus. Plus. Et là, j'ai acheté, vous inquiétez pas, je vois les commentaires. Hein. Oh, il manquerait un petit truc. Oh, des petits objets. Des petites babioles. We know, it's on the way. It's on the way. Et même niveau cam, là, on a tout fait homemade, moi et Louise, pour genre rebaisser les cams. On a coupé les cams, on a coupé leurs pieds comme ça. Exactement. Remettre la lumière. Donc, il se peut que là, tout n'est pas parfait. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que le mieux est l'ennemi du bien. Yeah. Love that phrase. Non, mais même, genre, la position du micro, elle est pas optimale, là, mais bon. Écoute, si on est un peu awkward today... C'est parce qu'on est awkward dans la vraie vie. C'est normal. Non. Yes, it's normal. C'est pour ça. It is that way. Oui. Comment ça va, la bonne Chloé? Putain, dans le dernier épisode, j'ai demandé à Enzo de couper tellement de moments... De reniflage? De moments de reniflage, ouais, avec ma grosse morve dans vos oreilles. Donc, vous remercierez Enzo. Merci Enzo pour la morve. Et à Chloé d'y avoir pensé. Attends, coupe mon micro, c'est horrible. Cut là. Cut de là à là, Enzo. À part ça, tout va bien. Tout T'es va bébé bien. J'ai fait mon petit sport ce matin, comme tu as pu le deviner. Grâce aux tresses. Mm-hmm. T'as fait quoi? Journée bas du corps. Horrible. Ouais, c'est bien dur. En fait, c'est tellement des gros groupes musculaires que ça fait trop mal, quoi. Avec les élastiques autour des cuisses quand tu fais des squats. Horrible, je déteste ça. Yeah. Ça pique. Il y a un moment où ça me donne presque envie de pleurer, parfois. Ouais. Tellement l'effort est grand. Ouais. Mais quand c'est fini, on est heureuse. Oui. Et fière de nous. Fière, c'est le mot. Ouais. Bravo à nous. Moi aussi, j'ai fait du sport. Maintenant, je fais le sport le midi. C'est une révolution. C'est tellement bien. Une révolution? Non, mais je te jure, dans ma vie, en fait, ça m'a... Moi qui fais tout le temps 1000 trucs dans la semaine, genre je me book. Moi, j'ai pris mon micro dans la main. Je sais pas pourquoi. Non, ton micro imaginaire. Ah oui, pardon. Moi, en fait... Ouais, en fait, je prévois tout le temps des trucs, tout le temps, tous les soirs de la fucking semaine. Alors que je me dis, Louise, il faut que tu te laisses des jours. Mais bref. Et donc, dans tous ces trucs-là du soir, je devais avant, en plus, faire mes séances de sport le soir avant d'y aller. Ou après, genre. Comme une une overachiever. Et là, j'ai découvert le sport le midi. Et c'est vraiment trop bien. Parce que t'as ta petite heure... Parce que moi, j'ai un travail de bureau, quoi. Je suis assise toute la journée. Donc en vrai, c'est pas comme si je faisais un 9 to 5 debout toute la journée. Et là, ce serait vraiment atroce, je pense, de faire ton sport en plus au milieu de la journée. Buvez un shot à chaque fois que je dis au milieu de la journée. Et du coup, c'est trop bien. Ça me libère toutes mes soirées, vu que je finis pas trop tard. C'est trop, trop cool. Et ça me dérange pas de puer toute la journée. En gros, quand je fais genre des séances de grosses muscu, je pue pas tant. Mais quand c'est cardio, c'est atroce. Ah, I don't douche myself. I'm like, yeah, smell me. I don't care. Ouais. Contente de pas être ta collègue. She's far away. Dans ces situations. Oui. T'es quand même ma collègue ici. Bah là, je fais du sport. Hein. T'es toujours pas douchée? Non. Sur nos nouveaux fauteuils, là? Yeah. Oh my God. Bah, mes mains, je les ai douchées, c'est bon, elles touchent. Et y a rien d'autre qui touche. Hein. J'ai changé de chaussettes, j'ai changé de culotte. What else, en fait? Louise n'a jamais été une clinger. J'ai jamais été une clinger, c'est bon. J'ai vu un micro Tu t'es Rien ne va. Queen de jamais finir nos phrases. J'ai vu un TikTok micro-trottoir. Un nouveau... combien de fois par semaine tu laves tes draps? Ou à quelle fréquence tu laves tes draps? À chaque fois. À chaque fois, je suis dégoûtée des gens. Et alors, là, c'était quoi? On était en mode quoi? Moi aussi, ils gardent les trucs les plus... Ah! Scandale.
Mais c'était quand même quasiment tout le monde qui disait genre bah tous les 2 mois. Until it scratches. Ou jusqu'à ce que ça pue. Et je suis en mode jusqu'à ce que ça pue. Ouais. Et ça, c'est genre des gens avec qui on interagit dans la vie de tous les jours et on ne sait pas que c'est des gros caca crin-crin. Ouais, c'est des gens avec qui les hot girls vont sur des dates. Ah, mais il y avait il y avait des meufs aussi. Ouais, je sais, bah elles sont pas toutes hétéros. Hein. She's so heteronormative. Tu sais qu'il y avait des femmes aussi, hein. Mais non, les lesbiennes existent. Non, mais parce que dans ma tête, girls is clean. Non, mais c'est le cas. Et c'est le cas. Non, non. Même les filles crin-crin, vous êtes... Si on généralise... Ouais, non, mais de ouf. Même les cracra girls, elles sont moins cracra que les cracra boys, genre. Ouais. D'ailleurs, très bon nom de groupe, je trouve. Les cracra boys, hein. Non. I'd listen to it. C'est un peu du punk pour moi. Mais ouais, j'irai pas au concert parce que ça pue de la bite. Bref. Ouais. J'ai une anecdote pue de la bite. Oh, I love. Oui. Non mais, par contre, s'il y a des hot girls là qui bouffent ou quoi, genre vraiment stopper. Ouais. On va mettre le time code de quand ça reprend sans pu de la bite. C'est horrible. Let's do it. Genre, on m'a raconté cette histoire hier et j'ai failli vomir chez moi. Genre, c'est horrible. Vous avez été prévenus, toutes et tous. So, a guy, il avait je sais pas c'est quoi le nom, c'est genre un phimosis, je pense. Oui! Parce qu'il y a paraphimosis et phimosis, ok? She knows the beat. Et c'est genre une... je sais pas si c'est une malformation, mais en tout cas... C'est une particularité. C'est une particularité qui fait que soit... C'est pour les zigonetti. Faut trouver un mot pour pas qu'on se fasse démonétiser. Les zizits? je peux pas dire ça. Tu me vois dire ça, moi? Try. I can. Ok, non, mais... Le ZZ. Le Z, ok? Mais non, ça c'est Zemmour. Le Z. Il y a des Z qui ont énormément de col roulé. Ouais, exactement. Et il y en a qui en ont pas assez. Certains Z non circoncis, ok? NC. Certains Z, NC. La petite peau, là, soit il y a un... Chloé, le col roulé. Le col roulé. Please. Soit il y a un surplus de col roulé. Tissu. De tissu. Ouais. Soit le bout du col roulé, oui. est genre trop serré. Ouais, et il y en a du pas coup, assez. en fait, le cou ne peut jamais voir le jour. Ah. Mais genre jamais tellement c'est serré, ok? Et du coup, dans mon histoire, la personne a un Z... Surplus. Non. Oh! Z... Underplus. Col roulé trop serré. J'espère que ça fait sens, hein, ce qu'on dit. Ouais. Pour moi, ça a tout le sens. Pour récapituler. Ouais. Le Z. Le col roulé trop serré, donc le GLAND, n'a jamais vu le jour. Tu veux dire le fruit qui tombe du chêne? Exactly. Yeah. Et là, et ça a toujours été une problématique avec ce mec, ok? Ce monsieur est en relation avec une madame, ok? I get it. Et elle a le Z dans sa bouche, ok? C'est horrible pour l'instant. Cette histoire est horrible. Voilà, c'est des pratiques qui se font. Non. Ok? Ça ne devrait plus exister. Vous m'entendez? Le Z dans la bouche. Et en fait, le monsieur n'a jamais réussi, comme je vous ai dit, à avoir le jour avec son truc. Et là, la madame, la guerrière, a réussi à faire sortir le cou du col roulé. Du mini trou du col roulé. Et genre, tout est sorti d'un coup, mais du coup, il y a eu genre 10 ans de mauvaises odeurs et de... Mais c'est la pire histoire que j'ai jamais entendue. La bite nécrosée à côté, c'est rien. Et ça a vu le jour. Et les odeurs. Mais what the fuck? Dans sa bouche. Ah! Mais pour moi, il y avait un écosystème là-dedans. L'écosystème du col roulé. J'avais prévenu, c'était horrible. Quelle horreur! J'espère qu'elle a été, je sais pas, dépistée de la bouche d'une part. Et j'ai pas la suite de l'histoire. Quelle horreur! Parce que c'est une anecdote d'anecdote. Genre, je connais pas cette personne. Je connais personne dans l'histoire. On m'a juste raconté ça. Donc j'ai pas pu demander plus de détails. Ouais, tu vois. Je comprends. Mais quelle horreur! Ouais. Horrible! Je ne le souhaiterais jamais à mon pire ennemi, un truc comme ça. Ouais. Si, en vrai. C'est horrible. Mais comment ça, elle a réussi? Je sais pas, elle est trop ça forte. Bah non.
C'est genre, it's a blessing and it's a curse, hein, là, pour le coup. Ouais. C'est genre, wow, Mais she's so douée with her bouche. Et là, elle pouvait pas savoir. Oh, c'est horrible. C'est comment c'est possible? Je sais pas. Genre, lui, il a pas été avec un coton-tige ou un truc comme ça, genre? Mais même avec un coton-tige, tu sais, le petit truc du matcha, là, tu sais? Tu sais, la cuillère du matcha, tu sais, qui est un peu incurvée, là. Tu fais ça. Et t'es en mode, fresh matcha. C'est horrible. En fait, c'est tous les ans, on a une super anecdote. Pardon. Super anecdote Z. Et c'est trop bien. Et c'est horrible en même temps. C'est jamais positif. C'est jamais en mode she got the best dick of her life. C'est jamais ça. Personne dit ça de toute façon, c'est pas intéressant. Non. C'est toujours genre he made matcha with his dick. Bah, ça pour le coup, énorme icon. Je sais pas si je vis ça, si je pourrais de ma vie avoir un Z dans ma bouche. Ah ouais, non. Non, le trauma est trop grand. Putain, c'est trop triste qu'on ait aucun autre... Détail. Ouais. Parce que je veux voir l'après, quoi. Comment on se... Tu sais, le moment où ils sont tous les deux assis sur le lit en mode... La main sur les genoux en mode... Est-ce qu'on en parle? Qu'est-ce qui se passe, genre? Je pense, vu la description que j'ai eue de l'odeur... Oh non, arrête. C'est nauséabond, genre. C'était genre... La morgue. Tu ne peux pas ignorer ça. Non. Tu peux pas. Non. C'est en mode... Oh là là. Mais non. Puis, t'as beau être une meuf qui veut toujours faire plaisir dans la vie, là, je pense que tu vomis dans ta bouche. C'est pas possible, genre. Tu sais, il y a des odeurs comme ça. Tu sais, les odeurs métro, à un moment, t'as un whiff et t'es en mode... Ouais. Là, c'est directement dans ta glotte, genre. C'est une odeur horrible comme ça, quand tu laisses des fleurs pendant trop longtemps dans l'eau. Quand tu l'enlèves, ça me dégoûte, ça, ouais. L'eau, quand tu changes l'eau des fleurs, enfin, genre, quand t'as attendu trop longtemps, ça, c'est une odeur à gag reflex. Ouais. Et sauf que là, l'eau, tu la bois, l'eau. You drink it. Non, tu la lèches, mais... Non, tu fais un gargarisme. Et genre, l'eau, elle n'a pas été changée pendant 10 ans, genre. Et tous les jours, tu pisses un peu dans l'eau, quoi. Pisse un peu dans l'eau. C'est horrible. Voilà. Comment tu peux regarder ton Z dans le miroir en ayant fait ça, genre? Et je suis sûre que c'est une combinaison de... elle est horrifiée de ce qui vient de se passer. Et lui, il doit peut-être avoir mal. Vu que c'est tellement serré. Bah ouais. Donc il était genre... Et elle était en mode... Ah ouais, ça devait être un... J'ai envie qu'un peintre de la Renaissance peigne cette... les genre 0.5 secondes d'après, genre. Non mais pour tout le monde, c'est genre top 1 pire expérience sexuelle au monde. Je sais pas, je pense qu'il y en a une qui a une pire expérience que l'autre quand même. She's got a poubelle in her mouth. Non mais je veux dire, sans les comparer, mais genre... Oui, parce qu'on peut pas comparer les souffrances des gens, c'est ça? Non mais les deux ne vivront jamais pire, je pense. Chacun de leur côté. En mode sexualité, oui, consentante, évidemment. Ouais, c'est vrai que c'est le top 1, je pense. Je leur souhaite en tout cas que ce soit le top. Ouais. Oh, imagine, t'as un truc... Ah non, c'est pas possible. Voilà. Bon bah top, merci. Oh, j'adore. Donc on va passer au sujet du jour, mais ça match avec l'histoire. Ça match de ouf. C'est les X. Les X. Tu peux faire une def? Tu veux que je cherche une def ou que je te dise ce que j'ai en tête? Non, donne-moi une def là, of the dome. Ok. Pour moi, un hic, c'est genre une chose que ton partenaire amoureux ou potentiel partenaire amoureux, genre ton date, quelqu'un que tu aimerais date, fait et qui te dégoûte, genre en mode et qui te fait frisson de gêne. Ouais, et t'es en mode je pense que je t'aime plus. Ah, c'est carrément c'est fini après. Bah, il y a des X plus ou moins forts. Exactement. Il y a une échelle. Il y a différents niveaux de hic, mais pour moi, ouais, c'est genre ton partenaire avec qui t'es en couple, il peut te hic sur un petit truc. Non, mais vu que t'es amoureuse, exactement. C'est ok. Et tu vas pas le quitter pour un hic à la con. Ce serait honteux. Par contre, en début de date, quelqu'un peut faire un truc et qui peut gâcher tout ton feeling avec cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok. Pour moi, c'est ça un hic. Ok. Et toi, si t'avais la même définition?
Tout pareil, meuf. Tout pareil. Souvent, parfois, on se comprend non, pas. Mais t'inquiète, meuf, j'ai tout compris. Pas du tout être à côté de la plaque comme avec les red flags. Ok, les très bien. Flags, tout ça. On commence. On va direct in the sujet. Moi, j'ai un truc avec les hicks. Ouais. C'est trop rigolo. Déjà, c'est trop rigolo. Mais les hicks, c'est rigolo. Mais je veux dire, tu sais, genre sur TikTok et tout, genre cette trend du hic avec une petite chanson en mode malaisante et le mec ou la meuf, souvent les mecs en vrai, oui, qui font des trucs bizarres, genre typiquement qui nagent dans l'eau, c'est en mode trop drôle. Mais tu sais, mais to a certain extent, c'est genre, c'est trop drôle. Mais parfois, c'est genre, vous voulez pas que la personne existe en fait ? Vous voulez pas qu'elle vive ? Oui. C'est très genre, parfois ça va dans une dérive un peu hyper mascu de ce que représente un mec. Oui. De genre, s'il a un parapluie, c'est genre, mais quoi ? S'il a un parapluie ? Mais moi, ça, pour moi, c'est pas sérieux. C'est juste hilarant de dire ça. Non, c'est pour ça que je te dis, ça c'est genre la dérive. Oui. Où il y a des meufs, c'est genre, ils portent un parapluie. C'est en mode, mais... Tu penses qu'elles sont prom dog ? Ah, mais je suis 100%, il y a des meufs qui sont 100% prom dog. Ok, c'est rigolo de dire que ton mec, quand tu le vois nager sous l'eau, c'est ridicule. Et c'est genre, ah, malheureusement, tu as porté un parapluie sous la pluie pour aller me voir à mon premier date, c'est fini pour toi. C'est genre, bon, ok. Non, c'est sûr. Non, moi, tout ce qu'on va se dire dans les hicks, c'est apprendre avec un bucket de sel. Ouais. Ok. Genre, vraiment, rien n'est sérieux. Juste, ça me fait mourir de rire. Ouais, le parapluie. Ça va de moi. Non, et d'imaginer un mec genre un peu macho de ouf être prom dog insecure à cause de son parapluie, ça me fait rire. Mais oui. Sorry, it makes me laugh. Oui, cet autre côté est trop drôle aussi. T'es trop en mode fucking bitch. J'étais son parapluie, je vais être mouillée. Je vais être mouillée. Je suis pas fait de sucre, hein, c'est bon. Je suis pas un homme soja, moi. Ouais. Moi, j'accepte la pluie. Ça me fait rire. Ouais. Ça aussi. Donc voilà, si jamais il y a des clips TikTok qui sortent ou des clips qui vont finir sur Twitter qui sortent de cet épisode, les hot girls, vous savez, it's not that deep, c'est pas si sérieux. Défendez-nous dans les commentaires. Elles ont précisé que c'était pas sérieux, non. Elles ont précisé en fait. Yeah. Fallait être là. Parce que du coup, moi aussi disclaimer, avant de commencer ce segment, maintenant, je suis en couple depuis plus de 4 ans, bientôt 5. Je suis happily en couple. Mais pendant mon célibat, j'étais connue dans mon groupe d'amis, avant que le hic soit un truc. Ah, pour être la hic master, genre d'être tellement dégoûtée. Avant, j'avais pas le mot. D'être hiquée. C'était en mode, il y a un truc. D'être hiquée au moindre truc. Genre, j'étais intransigeante là-dessus. C'était très dur de me date parce que tu faisais un mini truc de travers. Et encore, c'est même pas de travers, c'est même pas de ta faute parfois. Non, c'est juste genre... Et je suis genre... Living life. Et oh. Vas-y, donne un exemple. Ok. Moi, le premier qui m'est venu en tête, ce qui me fait mourir de rire, c'est une fois, ton téléphone est allumé sur Snapchat. Essaye pas de me filmer en secret, en fait. Ouais. Donc, à un moment, je vais en date avec un mec. Ok, tout se passe très bien, on s'entend trop bien, nanana. C'était un mec qui vivait à Londres et du coup il était à Paris en vacances, donc il dormait dans un hôtel. Donc on rentre chez lui dans son hôtel, un hôtel à thème. Et... Mais comment ça ? C'était un love hotel, genre ? Non, un hôtel à thème, genre le thème c'était musique. Et du coup des grosses notes de musique. Notes musique sur les murs. Genre la chambre, les noms de chambre c'était genre do, ré, mi, fa, sol. Oh non ! I'm in the Joe suite. Du coup, est-ce que c'est toi qui t'imaginais? Est-ce que genre, t'es genre un adulte, t'es dans la chambre du Fa, genre n'importe quoi en fait. En fait, j'arrive devant, je sais pas, à chaque, genre le lobby, l'ascenseur, partout. Est-ce que le hôtel, les gens en bas ils sont en mode Dorami? Partout où t'allais dans l'hôtel, il y avait un truc en rapport avec le thème et j'étais en mode hic. Ouais, ça fait un peu. Tu as choisi cet hôtel pour quelle raison? Et je suis sûre qu'il a pas choisi pour ça. Mais est-ce que c'est ce truc de tu t'es imaginé lui sur son ordi? Ok, quel hôtel je vais? This one seems fun. C'est
Je suis un mélomane, j'adore la musique. Non, même pas, c'est juste être dans un scénario où c'est censé être genre sexy et séduisant. Ça fait très Disney enfant en fait. Ouais, et que j'ai des grosses notes musicales à côté de moi et genre la 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 la. Et à aucun moment il le mentionne, tu vois. C'était vraiment juste en mode here's my key, let's go up, je suis au 3e étage, nan. Et j'étais genre je suis sur la clé de sol étage. À chaque regard, j'étais en mode oh my god, c'est pas possible. En fait, ça fait un peu Alice au pays des merveilles, tu sais, genre un monde musical. Ouais. Tu sais, elle ouvre une porte, elle est en mode coucou, I ate a biscuit, I'm here. Ouais. Et c'était genre, je suis sûre qu'il a pris ce total, je sais pas, parce qu'il était bien placé, tu vois. Oui, pour toutes les autres raisons que parce qu'il adore la zig, genre. Oui. Et après, il te dit, tu sais pas, mais j'ai fait de l'accordéon toute ma vie. Et il le sort comme ça. Et t'es dans la... Non, parce que ça, limite, ça ferait sens. Tu kiffes la musique, tu m'emmènes là. Là, c'était juste genre, on va pas le mentionner et juste je dors là et je suis une personne normale, quoi. Et genre, tu marches normal. Sur le sol de sa chambre et ça fait une note de musique à chaque fois, tu sais. C'est des musiques... Je vais chier. C'est des musiques fax un peu partout, genre. Tu sais, tu lèves la cuvette, fun fact. Your poop does a fa when falling down. Et t'as Charlie Puth qui... Oh, that's a... Oh, c'est un Shazam de ton cul, genre. C'est un A minor. That's a minor. Ah, c'est trop drôle. Et tu vois, le pauvre. Non. Le pauvre. Ah. Et donc, t'as eu le hic et après, c'était en mode, bon, bah, bonne nuit. Ouais. C'est vrai? Oh, c'est trop drôle. Bah, je suis partie. Ouais, les hôtels musicaux... Ah, non, pas les hôtels musicaux spécifiquement. Les hôtels à thème spécifique, genre. Mais c'est aussi ce truc, comme tu dis, il l'a pas mentionné et vous avez pas, genre, dédramatisé le truc. Enfin, vous avez pas rigolé, quoi. Je pense que c'est aussi, genre... Ouais. Toi, t'es en mode... Est-ce que personne ne voit ce qui se passe, là? Mais c'était... Je sais pas si c'est correct de ma part ou pas, mais ça m'avait hic. Je comprends. Voilà. Non, mais t'as le droit, hein. Ouais. C'est un truc... c'est un truc qui se contrôle pas. Non. T'es en mode... Oh, I got that feeling. Je suis dégoûtée, actuellement. Qu'est-ce que je sens derrière ma nuque? Ah, des frissons de gêne. Tu sais, c'est pas le manager de l'hôtel, c'est pas le créateur de l'hôtel, mais c'était un client et c'était assez pour moi. Just enough. Ouais. Ok, trop bien. Bah, Slay. Comme tu sais, j'adore être à côté de la plaque. Moi, j'ai dit que c'était juste des gens, d'accord? Donc, les gens qui reniflent. Genre, mouchez-vous, en fait. Ah, en date? Non, oui. Parce que c'est en mode... Je sais qu'à un moment, le mouchage va arriver. Juste, t'es en train de delay le truc et ça me dégoûte de plus en plus. Plus il y a reniflage. Renifler? Ouais. Tu vois? Mais est-ce que t'as jamais été cette personne malade, genre en cours, disons? Alors, moi, je suis vite sortie... Enfin, pas vite. Mais j'ai détesté être cette personne. J'ai détesté, genre... être bleu avec une veine qui pop, l'œil rouge parce qu'il y avait pareil une veine qui a popé dans mon œil parce que je me suis retenue de tousser. Et du coup, maintenant, j'assume en fait. Oui, mais tu sais, parfois, tu te mouches 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et t'es en mode, faut que j'arrête, c'est trop là. Comme pour la toux. It's too much. Donc, tu te retiens à ce moment-là. Est-ce que tu préfères du reniflage ou ton date qui se mouche genre littéralement toutes les minutes? Bah, je préfère qu'il l'annule parce que moi ça me dégoûte les gens malades qui viennent de base. Mais genre si t'es genre en fin de maladie et que tu te mouches genre sois franc en fait. Ok. Own up to your mouchage. Ok. Genre I don't care. Je sais qu'il y a dans des pays c'est pas approprié de se moucher en public, mais c'est genre vous voulez que je renifle? Vous voulez que je renifle dans l'oreille? Vous aimez le ASMR mouche? Non. Moi, j'ai écouté un podcast qui m'a fait trop rire. Ouais. Ah, un autre hic, genre méga fucking spécifique, qui n'arrivera jamais, hein, je te le dis. Ah ouais? Mais genre, ou genre à 2 personnes sur Terre. Mais juste, ça me faisait trop rire qu'elles racontent ça dans leur podcast. Ok. C'était genre des Irlandaises. Ok. Et elles disent... J'allais faire l'accent, mais je l'ai pas. Elles disent, mon hic, c'est genre un mec, il est en prison, ok? Ok, et l'autre, ouais. Et
il s'échappe de prison. Genre avec sa petite cuillère, il creuse son trou, il s'échappe. En fait, sois un homme et vis ta sentence jusqu'au bout, en fait. Et c'était premier degré à propos de ça, genre? C'est hilarant. Mais évidemment, c'était un truc humoristique, mais genre, quelqu'un a pensé à ça. Et moi, imaginez le mec, genre, gratouiller son tout trou avant pour sortir, ça me dégoûte. Je comprends. C'est genre, please. Et c'est genre, be a man. C'est tellement drôle, c'est tellement spécifique. C'est trop marrant. C'est comme dans... Tu t'es foutu de ma gueule. C'est que je suis un mème aujourd'hui. Slapping my cuisse. My quiz. Dans le Grand Budapest Hotel. Ouais. Quand ils s'échappent de prison, ils font ça avec une petite cuillère. Voilà. Ouais, c'est un peu ridicule. Au moins, prends une fourchette, je sais pas. Non, si tu vas t'échapper de prison de manière sexy, il faut que ce soit genre t'as payé les gardiens ou alors de la prison. T'exploses tout. T'exploses tout? Mais non, c'est horrible. Mais non, mais genre t'exploses ta prison, ta cellule. Oui, ta cellule. Oui, non. Ça genre me dégoûte quand même. Tu pousses avec ton pied, genre comme une personne normale. Soit t'es en mode mentaliste et t'as réussi à manipuler les gens de la prison pour te faire sortir. Soit t'es un grand boss mafieux avec beaucoup d'argent et t'as payé tout le monde. Ouais. Des pots de vin. Genre Pablo Escobar qui a littéralement créé sa prison. En mode, ok, vous pouvez m'attraper, mais je vais construire ma prison, ok? Ouais. Là, je comprends que Tata, elle n'ait pas eu le hic. Déjà, voilà. Mon Tata, hic, moi, c'est s'appeler Tata. Tata, c'est la femme de Pablo Escobar. Enfin, l'ex-femme. Tu sais qu'elle est toujours en vie? Je savais pas. Elle est toujours en vie et elle dénonce ses... Mais c'est parce que aussi, il a commencé à la dater, elle avait 16 piges. Donc évidemment qu'elle est toujours en vie. Bah, elle est toujours en vie et elle dénonce ses actes. Elle est en mode... Bah, encore heureuse. J'étais obligée d'être avec lui. Ouais. And I believe her. Totalement. Mais je crois que son fils aussi, il fait des plateaux télé, genre il a écrit un livre et tout. Ouais. C'est trop drôle d'être le fils de Pablo Escobar et de faire des plateaux télé, genre, je trouve. Moi, je trouve ça plus ok que le fils dénonce son père, parce que c'est littéralement un enfant, t'es né de ce père, qu'est-ce que tu peux faire? Que Tata. C'est plus ok que le fils fasse... J'ai pas compris. C'est plus crédible pour moi que le fils soit en mode fuck my dad. Ouais. Je suis née dans cette famille, j'ai pas pu choisir. Non. Ouais. Comparé à Tata, qui est resté avec lui pendant combien d'années? Plein. Au moins 4. Sachant tout ce qu'il faisait. Après, on connaît pas les insides de leur relation. Bah alors, je pense en prison. Je pense que le mec tue des milliers de personnes, le mec est tellement puissant. Vous pouvez aller nulle part, de toute façon, ma bonne Tata. C'est vrai. Bah, je ferme ma gueule alors. Non, mais t'inquiète. T'as le droit, hein, c'est ton podcast. You can yap. Donc, pas hic pour Pablo Escobar, c'est ça que je retiens. Non. Je sais que je vais être controversiale et que tu vas pas être avec moi. Ok. Mais les gens qui portent trop de parfum. Waouh, la controverse. Mais non, parce que toi, t'aimes beaucoup le parfum. T'es une parfum girl. Non, mais j'aime pas être écœurée non plus. Non, je sais, mais t'es une parfum girl quand même. Okay. Tu sors pas de chez Watt sans parfum. T'as un parfum à ta porte. T'as un parfum dans ton sac. T'as un parfum dans ta poche maintenant. Non. Vide tes poches. Just got nothing. C'est en mode qu'est-ce que t'es en train de cacher en fait. Mais c'est quoi trop? C'est quoi ton niveau de trop? Mais en fait, moi je suis une meuf, j'aimerais que les gens arrêtent de mettre du parfum. Ah! Ouais, je suis un peu comme ça. C'est en mode arrêtez en fait. Parce que les gens savent pas doser et les gens dans la vraie vie, en fait, j'aime tellement pas plein de parfums que je me sens entre guillemets agressée toute la journée. Dans le métro, quand je croise des gens, c'est en mode mais dosez votre fucking parfum en fait. Est-ce que c'est ta manière de me faire passer un message? Ah bah du tout. Parce qu'on n'est pas dans le métro ensemble. Ok. C'est... En fait, je pense... Soyez comme lui. Comme Louise. Soyez comme Louise et vous douchez pas. Voilà. Et pas de parfum. C'est trop drôle. C'est trop... Non, mais quand on est propre, petit parfum. Mais il y en a, putain, ça ne part pas de la fucking journée, genre. Alors ils en mettent toutes les 3 minutes, je sais pas. Ou ils ont pas d'odorat. Ou c'est Louis XIV. Ou c'est des Louises, ils essaient de cacher un truc. Oh, sauf que moi, je suis en mode... Je pue et alors? Je pue pas. Je pue un peu. En fait, je pense que je préférerais... Moi, je pense pas de parfum. Moi, je pense que tu pues pas. À parfum.
Mais t'as un déo qui pue. Moi Tu sais, celui qui me fait mal à la tête, là. J'ai un parfum. T'as un déo qui me fait mal à la non, tête. c'est pas celui-là. Lui, c'est juste un déo pour... En fait, la plupart du temps, j'ai un déo skin to skin. Mais pas en mode boule plastique avec juste un liquide dessus. En mode genre Respire ou Caudalie ou des bails comme ça. Et j'ai un déo en été où genre le cancer n'existe pas en été pour moi. Ouais. Bah lui, il est horrible. Il est horrible. Ouais. Mais c'est juste pour l'été. Ok. Le reste du temps, j'ai des trucs en mode pommade, quoi. Ok. Si je devais avoir un avis controversial, c'est pas de parfum. Plus de parfum. Ok. Ça, c'est ton unpopular opinion. Ouais. Ok. Bah ouais, on n'est pas d'accord là-dessus. Voilà. Mais on a le droit. On a le droit. Oh, enfin un truc où on n'est pas d'accord. Ouais. Trop bien. Mais c'est pas grave parce que je sais que le parfum ne sera jamais interdit. Donc c'est moi qui gagne. I win at the parfum war. Yeah. Non mais j'aime le parfum, j'en mets. C'est juste qu'il y en a. Fucking hypocrite. Non mais il y en a, vous abusez. Oui, ça c'est sûr. C'est un délire. Oui. Mais ce que j'aime le mieux dans la terre, en termes de parfum, c'est genre, tu sais le parfum, on dirait que tu viens de te laver les cheveux avec du conditionneur incroyable. Ça j'aime bien cette odeur. Okay. La propreté en fait. Ouais. Un de mes parfums préférés, c'est genre le Jacadi qui sent le bébé. C'est un parfum pour les bébés. Et ça fait pas bizarre pour un adulte de mettre du parfum de bébé? Si. C'est en mode, tu veux faire du baby play, Louise? Arrête. Mais j'aimerais bien l'acheter. Juste sentir comme ça. Bah fais, meuf. Ouais, mets sur ton lit. Oh. Il y a des gens qui font ça, ils ont du parfum pour le lit. Ouais, j'ai ça, moi. Enfin, du parfum pour le lit. Enfin, c'est du Fébraise, quoi. Ouais, parce qu'il y a du parfum pour ton lit. Bon, allez, next. Bah, next toi, ouais. Ok. Alors, je vais commencer par dire que le sexting, pour moi, quand t'es pas un des deux qui participe, genre peu importe qui lit ça, en dehors, c'est gênant. Ouais. C'est cringeant, c'est hiquant. Ouais. Sauf forcément si t'es dans le truc et du coup tu le vis à fond. Ouais. Mais pour n'importe qui d'autre, c'est cringe, ok? Ouais. Ce sera forcément cringe et même toi qui le relis plus tard, quand t'es plus dans le mood, c'est genre bizarre. Ouais, exactement. Je me souviens d'un incident spécifique où genre il y avait juste un mec qui me sextait, mais genre je sais pas, j'étais au café, genre du coup bah déjà je suis pas dans le mood. Ouais. Déjà avant de sexter quelqu'un, vérifie. Ah, il est direct en mode. Ouais. Et en fait, il mettait beaucoup de 3 petits points et je pouvais pas. J'étais genre hic. Ah, les 3 petits points plus sexting. Voilà, il y avait beaucoup de trucs qui allaient pas, quoi. Sexting à fucking 9h du mat. Ouais, non, quand même pas, non, mais genre café, 17h quand je suis en train de boire un café avec ma pote en sortie de cours. J'étais genre calm yourself. Ouais. Et arrête. Plus les 3 petits points, c'était trop. En plus, c'était message par message. Le pire, c'est que j'aimais vraiment ce mec. Et il a tout gâché avec ça. J'ai envie de 3 petits points. Prochain message. Mais il finissait pas sa phrase. Il finissait pas ses phrases. Mais c'est trop con. J'ai envie de 3 petits points. Prochain message. C'est littéralement le principe du sexting, genre. 3 petits points. Prochain message. Et j'étais juste genre chaque message arrivait, je suis en mode, j'ai pas ton time déjà, d'une part. Et puis le principe du sexting, c'est de te faire imaginer des choses. Donc c'est en mode, tu veux que moi j'imagine mon propre truc alors que je suis au café avec ma pote, genre ça n'a pas de sens. J'ai pas ton temps en fait. J'ai pas le mental space pour faire ça, genre. Voilà. Le sexting quand t'es pas dans le mood, ouais, c'est un hic. Ouais, j'allais dire globalement le sexting hic un peu. Surtout quand t'es pas, c'est pas d'un commun accord, tu vois. Ouais. Et avec les 3 petits points, c'était la goutte de trop. Ça faisait trop, genre j'avais l'impression de parler avec un boomer, quoi. Arrête. Tu vois. POV, ton daron te sexte. Non. A replay. Je vais te texter comme ça maintenant. Chloé, je vais arriver 3 petits points. Non, c'est je vais 3 petits points. Je vais 3 petits points. Arriver en retard. Bientôt 3 petits points. Ah, mais c'est mot par mot. Oui. Oh là là. Mais c'est beaucoup trop. Moi, j'ai un hic. Là, c'est plus quand t'es en couple. Ok. Quand la daronne intervient dans les embrouilles. C'était déjà arrivé? Oui. Oh my god. C'est trop gênant. Oui, bah j'imagine.
C'est genre, t'as quel âge? C'est pourquoi le hic? Le hic, c'est genre... C'est le partenaire qui dit pas genre stay out of it? Non, en gros, vas-y, je t'explique tout. Ou c'est la mère? C'est mon ex. Ok. It's my ex. Le sujet, c'était on pourrait aller sortir au resto ou au cinéma ou au théâtre ou whatever. Je lui reproche ça. Ouais. Il y a un peu un truc de est-ce qu'on se sépare à cause de ça? Parce qu'il y a un vrai délire, il y a un vrai sujet, tu vois. Mm-hmm. Et all of a sudden, coucou Louise, c'est Mama. Viens, on va parler, on va discuter un petit peu. Oh my god. Tu sais, il est un peu blablabla, tu sais, il est comme ça, il est comme ci. Si tu veux, je vous prendrai des places pour un truc tous les deux, comme ça vous pouvez un peu reconnecter. Oh my god. J'étais en mode, mais... Date organisé par... La daronne. Mama. Par Mama, par Tata. Ce problème est si simple. Comment lui, cet énorme débile, peut pas genre remédier à ce problème? Ouais. On his own. Comment sa daronne, c'est censé être son wingman? Non, c'est horrible. Son wingwoman. C'est tellement un énorme hic. De toute façon, inclure la belle famille. Inclure qui que ce soit dans des problèmes de couple, ça m'énerve. Oui. Que ce soit sœur, enfin famille, tout le monde. Quoi. N'importe qui. Ouais. Amis. Même les potes. Ouais. Ça m'énerve. Genre, toi, tu peux toi-même en parler avec tes potes. Lui, il peut lui-même en parler avec ses potes. Après, c'est genre, you gather information, tu fais ta conclusion et après, hop, I come back. Ouais. Mais genre, toi, en tant que grand adulte, tu peux me parler. T'as pas besoin d'envoyer ton pote. Ouais, non. Ou moi, horrible. J'ai pas besoin d'envoyer ma pote. Non. Pour gérer ça. Ah, ça m'énerve, ça me rend ouf. Ouais. Je me rappelle, ce même ex, je l'ai quitté par texto. Queen, vous allez me dire, bien sûr. Et juste après, il y a son pote qui m'envoie un message en mode Louise, don't do this. Pourquoi tu as fait ça? Il est paniqué, il ne sait plus quoi faire. C'est pire que moi qui viens de le quitter par texto, ça. Moi, mon ex, il allait raconter nos problèmes à mes potes à moi. Oh, c'est tellement manipulation, ça. Une copine en particulier, pour qu'ensuite elle vienne me parler, genre. Qu'est-ce que t'as fait, meuf? Qu'est-ce qui se passe? Nanana. Sauf que, évidemment, à cette copine, je raconte pas toutes les dingueries que mon ex me faisait. Et du coup, elle pensait que c'était toi la folle, genre. Non, pas la folle, mais en mode. Tu sais, elle avait unreasonable. Ouais, elle avait de la peine pour lui, quoi. Ouais. Et j'étais genre. Manipulateur 101, genre. Pourquoi tu parles à mes potes, en fait? Stop! C'est trop gênant, mec. Stop! Ouais. Non, mais exactement. Ça fait tout de suite soit gros baby cadom de l'espace, soit juste manipulateur ou manipulatrice. Ouais. Non, mais en mode, tu le dis en subliminal pour que l'autre aille de lui-même parler au mec ou à la copine, genre. Et ça, c'est encore plus manipulateur. Ouais, c'est un bon X, ça. Ouais. Quand tu vois arriver la daronne en mode « Hey, mama ». C'est « Hey, girly » de la mère. Oh. Ouais. Non, ça, c'est trop bizarre. « Hey, girly », ça veut dire elle baise son fils, genre. Non, mais... Si, arrête. Tu m'as compris. Ouais, j'ai capté. Ok, moi, c'est hyper gratuit. Et c'est malheureux. Mais quand tu postillonnes... Non, mais attends. Tu postionnes, mais tu ne le soulèves pas. Attends, c'est vraiment un truc de dédramatiser. C'est en mode, tu postillonnes dans l'hôtel des notes de musique, là, c'est trop pour elle. Mais je veux dire, on a tous vu que tu viens de cracher la fucking... la scène sur l'assiette, là, et on la voit, la goutte. Donc, dis quelque chose. Genre, c'est horrible de juste... On continue la conversation comme si j'ai pas vu ça. Et tout le monde regarde le truc, genre... Genre, ça me dégoûte trop. En fait, si tu l'ignores, pour moi... C'est guilty. En fait, si j'analyse mon hic, pour moi, ça me montre mets-le sur la 3e place. Un manque de confiance en toi. C'est genre, t'es insécure de ce que tu viens de faire, alors que ça arrive à tout le monde et c'est ok. C'est humain, genre. Et t'essayes juste de genre... Oh, it didn't happen. C'est pas arrivé, on va ignorer. Non! T'as fait un putain de déni de goutte, mec. De postillon, ouais. Ok, donc ça marche pour tous. C'est genre quelqu'un pète en mode... Bah oui! Tu as juste pété, on va pas en parler? Je me rappelle une histoire d'une amie. Elle venait de sortir avec... Enfin, elle commençait à sortir avec son mec, genre ça faisait 3-4 mois, genre. Il marchait dans la rue. Et son mec pète. Mais genre pas si fort, mais quand même tout le monde l'a entendu. Et il a juste murmuré. Oh, j'ai pété. C'est pas trop drôle, ça? Oh non, j'ai pété. Ça, c'est drôle. C'est hilarant. Ça, c'est drôle. Ou genre... Mais ça marche pour tout, hein, le truc de ce hic. Quand tu le mentionnes pas, t'as tout gâché. Ouais. Genre, tu trébuches. Je sais que mon mec, genre la 2e ou 3e date, on s'était pas embrassé ni rien, juste voilà.
Et à un moment, il a juste touché mon sein. Genre, mais non, mais tu sais, genre, il a pas fait exprès. Il a juste dit, oh non, j'ai pas fait ça. J'étais en mode, c'est trop drôle. Je suis en mode, bah, you just touch my boob. C'est trop drôle. Il a essayé de te gaslight, non? Non, c'est... C'est pas arrivé, ça. Non, je crois que j'ai pas fait ça, je pense. Non, mais en plus, c'est faux ce que je dis parce que dans tout ce qu'on dit sur les hicks, parce que si vraiment t'aimes la personne, peu importe le hic, c'est genre, oh, ça devient mignon d'un coup. Non, mais c'est pour ça que tu précises, c'est genre, soit c'est dans les before phases, ou juste parce que t'aimes pas trop la personne, t'es pas très connecté. Bien sûr que tout, genre ton mec positionne, t'es pas en mode, ew, you fucking disgusting person, genre non. T'es en mode, bah frérot, t'es dégueulasse, et puis voilà, quoi, c'est pas grave. Je suis en mode, mais... C'est juste, tu deviens hyper violente, Chloé, dans mode, mais dis que t'as pris une chambre d'hôtel pour nos 3 ans dans un truc de putain de musique, en fait. C'est drôle. J'adore rigoler des gens, des mecs, mais genre où c'est inoffensif en soi. Mais oui. It's fine. Non, mais c'est pour ça. Ça me fait mourir. C'est pour ça qu'il faut préfacer ça en mode... Bien sûr que les hommes ont le droit de vivre et de faire des trucs mignons, bizarres. Et c'est ok, genre. Oui. Tu sais, c'est pas genre une vidéo TikTok, une meuf disait un mec veut aller à un concert. J'arrive pas à me dire. Ouais, mais elle était prom dog, non? Ouais, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a un trop. Il y a un trop. Oui. En mode, de quoi tu parles? Un concert? Ou genre un mec qui nage en mode happy avec 2 cocktails, tu sais, juste avec les jambes. Ça aussi, on dit t'amènes un cocktail, c'est rigolo. Oui. Mais oui, mais c'est... De toute façon, c'est trop drôle de se moquer des hommes, parce qu'ils méritent, je pense. Ouais. Moi, ce qui me hic, c'est les hommes. Maintenant, on est juste en mode les hommes. Un bon exemple, c'est genre qui veulent pas boire avec une paille. Pas compris. Parce que c'est trop girly. Mais qu'ils le disent pas. C'est en mode, bah non, je vais pas boire avec une paille. C'est en mode, bah c'est hyper fun de boire avec une paille. C'est des mecs qui refusent de boire avec dans des pailles. Ok. J'ai le plaisir de pas en connaître, je sais pas. C'est trop bizarre. Ouais. En mode... Tu sais, tu te fais servir ton cocktail et une half paille. C'est en mode, fuck this shit. Fuck this shit. Quoi? Ouais. Ok. Tu sais, c'est pas en mode, on sait très bien que tu veux pas boire dans cette paille parce que t'as peur des rides du côté de la bouche. On sait très bien que c'est pas pour ça, mec. Ou alors, bah, dis-le-moi et c'est rigolo. C'est juste parce que tu vas genre prendre ton verre comme un manly man et... Ah ouais, ce hic, c'est l'inverse du truc du parapluie. Ouais. Yeah. Quoi? Oui. Ok, oui. T'as compris? Oui, c'est un mec sous la pluie qui fait ça. Ouais. Sans parapluie qui fait ça. Exactement. Ouais. Les mecs, vous êtes jamais gagnants. Jamais. Vous buvez dans une paille, ça nous hic. Vous buvez pas dans la paille, ça nous hic. C'est vrai, ça. Parce que les meufs du parapluie, elles sont en mode, ils boivent avec une paille. Ouais, mais le mec qui va pas boire avec une paille et qui va être mouillé sous la pluie, bah, il va sortir avec la fille qui veut pas qu'elle aille, qu'il aille dans un concert, genre. Exactly. Trouvez-vous entre macho et entre matcha. Machi matcha. Exactement. Les mecs qui portent juste un t-shirt long sans pants. Genre, tu sais, ils sont dans la chambre. T-shirt long, sans pants. J'ai pas compris. T-shirt long, genre large et tout, en mode... genre robe un peu? Ouais. Non, mini-robe, genre. Oui. On voit le pli du cul, tu vois. T'es en mode, bah... non. Ça me fait penser, il y a une hot girl qui m'a envoyé un DM en mode je suis une hotitrice since day one et je suis passée à la vidéo YouTube. Et elle a dit mais en fait j'ai remarqué un truc, c'est souvent quand j'écoute juste tout en podcast audio seulement le podcast et vous avez des rires muets. Donc parfois j'ai l'impression que c'est mon appli qui bug, mais en fait parfois vous êtes en mode et en fait elle pense qu'on bug genre à chaque fois. C'est trop drôle. Et ça m'a fait penser à ça. Et pourtant, on fait gaffe. Hein. Mais comment ça, on fait gaffe? On rigole avec des bruits, genre? Non, mais on fait gaffe par rapport au début de pas trop délaisser les hotitrices qui n'ont pas la vidéo. Mais non, mais là, on peut pas genre, ok, il faut qu'on change tous nos rires. Non, mais je veux dire, avant, c'est bon, je ferme ma gueule. Mais tu m'as compris, non? Oui, j'ai capté. Non, mais oui. Genre, quand on montre un truc, on le décrit. Non, mais oui. Mais là, on parle genre de nos rires.
Pardon, je t'ai triple coupé, c'est ça? Les concerts? Non, qu'est-ce qu'on disait? Les t-shirts longs avec la fesse, là. Ah oui, avec la fesse. Le pli de la fesse. Yeah. Parce que girls doing it, so cute. Boys, non. J'avais vu une liste, et littéralement, les gens, ils sont en mode when he's breathing too loud. C'est en mode, bon, allez. Tu le hais. Oui, mais tu sais, c'est genre, il respire, quoi. Oui. Après, il y en a qui respirent très fort. trop fort. Ouais. C'est genre, Ouais. attention. C'est genre, tu fais de l'apnée du sommeil. Please. Bah, il y a genre un mec, le classique, c'est genre, il appelle le serveur ou la serveuse, il vient pas, ou il t'entend pas. Et t'es en face en mode, oh. Ah, je sais, ça me fait penser. Quand tu vas, genre, tu sais, en boîte de nuit ou dans un bar où il y a un videur et un physio, ou un physio. Mm-hmm. Et du coup, il faut genre que cette personne accepte ta venue dans le lieu. Yeah. Ok. Se faire recal, moi, ça me dérange pas, genre, ça arrive, voilà. Mais genre, la réaction du mec, en fonction de comment genre, quand il se fait recal, c'est ça qui hic. T'as eu des... Ouais, genre, si tu commences trop à genre monter dans les tours, à vouloir prouver je sais pas quoi. Il sait pas qui je suis. Ouais. À vouloir commencer à passer 1000 appels, c'est genre, hic, mec. Juste accepte le L. Et let's move on. Et on va au prochain endroit, it's fine. Mais genre, quand t'essayes trop de... Ou tu sais, il te regarde, genre, il est en crise émotionnelle. Et après, il se retourne vers toi en mode... Je vais gérer ça, je vais gérer ça, chérie. Alors que non, tu gères rien. Tu t'es fait recal, mec. Tu t'es fait recal, et là, genre, tu fais une scène. Ouais. Et c'est c'est en honteux. tempête émotionnelle, genre. Et là, le videur ou le physio, il a tout sauf envie de se faire rentrer, là. Ouais. Là, c'est mort de chez mort, genre. Yeah. Ouais. Viens, on part. On rigole et c'est ciao, quoi. Yeah. Ça arrive à plein de gens. Mm-hmm. Même des gens cool. Yeah. C'est ce moment, bah toi, t'as des chiens, tu sais. Mais c'est juste trop nul. Ce moment où le chien part et tu lâches la laisse et t'es obligé de courir accroupi un peu pour rechercher la laisse, tu sais. C'est pas trop nul. C'est pas trop nul, l'équipe. C'est comme quand tu vas courir après ta balle de ping-pong, quoi. Exactly. Même énergie. En mode courir accroupi, c'est jamais un truc cool. Un peu en mode... Ouais. Ou genre courir après le métro et les portes ferment. Et je suis guilty, hein. Je suis tellement guilty. Et à chaque fois, je suis en mode, il n'y a jamais de bonne réaction à avoir. Ouais, c'est ça. T'es jamais en mode... Devant et t'es en mode... Les gens ont peur de toi. Tu sais, moi, je fais ça. Quand il m'arrive des trucs, genre je tombe dans la rue, tu vois, des trucs comme ça, il faut rire parce que sinon c'est trop honteux, tu vois ce que je veux dire? Sauf que quand t'es seule, bah c'est trop bizarre. C'est genre tu es le Joker. Mais moi je fais ça. Genre je tombe et je regarde autour de moi. Ouais. Je cherche des regards des gens. Mais jamais ils sont là les gens pour rire avec toi. Quand tu rigoles. C'est trop chiant. Je me rappelle une fois, je m'étais niqué la gueule dans le métro. En montant les escaliers en plus. Et j'avais pas un outfit qui faisait genre tu vas tomber. Genre tout était ok. Je m'explose le genou contre une marche et j'étais en mode oh waouh. Là ça me faisait trop mal. J'étais en mode ok. Je suis au-delà de toute réaction sympa. Quand t'es vraiment blessé, it's fine. Non, je sais. T'as le droit d'être en mode ah. Sauf que là j'étais pas. J'étais en mode ok. C'est juste la honte. C'est la honte, c'est horrible. Je pars, je rejoignais mon mec, je l'ai vu, et en plus je lui faisais une surprise. Je dis regarde, on va voir ce spectacle, c'est trop bien. Et t'es en mode oh. Donc il fait mais c'est lui. Et j'étais en mode j'ai trop mal. Et du coup il pensait qu'il m'était arrivé un truc grave en plus, trop oui, la oui. honte. J'ai mal au genou. Surprise. La loose. Moi, maintenant, je commence à dire, après chaque truc, je dis juste « Oh la honte » à voix haute, même si je suis seule. Oh la honte. Oh la honte. Oh la honte, c'est pas trop la honte là, ce qui vient de se passer? En fait, je dis « Oh la honte » à tout le monde. Tout le monde. Genre, quelqu'un se casse la gueule. Non, mais pas to his tu leur face. dis? Non. Oh la honte. Je me le dis à moi-même, mais à voix haute. Tout le temps. Ok. Je sais pas comment expliquer ça. Je le fais toujours. Ouais. Mais je le fais pour moi aussi. Je comprends. Mais la personne m'entend pas. Hein. Je suis pas horrible. Je suis pas une... la honte, tu t'es cassé la gueule. C'est pas... T'imagines, ce serait trop drôle. Oh, le thread sur Twitter. Ouais. J'ai bien croisé Chloé Gervais. Elle vient de foutu de ma gueule. Je suis tombée par terre, elle m'a pas aidée. Moi, pour extérioriser ce truc-là, je fais un surf. C'est horrible. Je fais ça. C'est horrible.
Je lève mon what Pinky. the fuck is this? Pinky. Ouais, mais c'est quoi? Auriculaire? Ornithorynque. Et mon pouce, et je shake. Quand je vois un truc bizarre qui se passe, je suis en mode... C'est horrible. Ça mique. Dans la rue, quelqu'un me fait ça mique. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Mais je pense que je suis trop facilement ické, moi, globalement. Dans la vie. Tu disais que t'étais la queen ick. Ouais. Ouais, mais en même temps, look where I am now. Dans un canapé rose. Les ankle socks, bon, je suis pas mieux placée, mais voilà. Ou tu sais, les plus petites sockets encore. Ouais. Ça, c'est atroce. Les sockets. C'est atroce. Mon premier mec, il a eu beaucoup de sockets. Mais c'était la C'est la Era Vans. Era normal. socket, ouais. La normal. Era socket. Yeah. Swag. Tu sais ce qui me hic? Ouais. Pardon. Quand un mec te dit un truc, Déjà, Berk, arrête. literally, il te donne son opinion sur un truc. Ensuite, on voit d'autres gens, d'autres mecs, et un autre mec donne l'opinion opposée, et il dit ouais mec, de ouf. Au lieu d'être genre ah non, je suis pas d'accord parce que non. C'est déjà arrivé ça? Yeah. Genre un faux cul. Enfin, il est fou. Bah non, juste en mode ah lui c'est un homme que je respecte et du coup. Donc il me fait changer d'avis. Et du coup c'est ton opinion est la bonne et je vais faire genre j'ai toujours été comme ça. Ça me hic. Au lieu d'être en mode tu peux changer d'avis. Ouais. Logique. Tu peux changer d'avis. Mais il dit pas genre ah putain je pensais pas ça avant, c'est vrai que non, c'est juste en mode fucking lying bitch et il dit genre ouais de ouf mec. Je sais pas. Alors que t'es témoin. Et des convictions, non? Ouais. Elle a tapé sa cuisse avec son poing. Stand by tes opinions, je pense. Ou genre, si t'as changé d'avis, dis-le. Ouais, c'est ça. Trop toujours bizarre. ce truc de casser la glace, de dédramatiser le truc, genre de address le truc, Ouais. en fait. Ouais. Les gens qui changent pas d'avis, ça c'est un hic. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Ça c'est vrai, ça. Yeah. On va se le tatouer, je pense. C'est une expression, non? Bien sûr. Ouais. C'est une vraie expression qui fonctionne. Les mecs qui ont les longs ongles. Les longs ongles. Yeah. Je sais que c'est culturel en Asie. En Le Asie, enfin en pinky. Malaisie, à Singapour en tout cas, ils avaient tous... Bangkok aussi, t'inquiète. Ok. En Asie du Sud-Est, Ouais. ils avaient le tout petit dongle de doigt. Dongle de doigt. D'ongles de doigts. Le petit ongle de doigt, du petit doigt. Bon, vous m'avez compris. Très long. Très long. Pour les oreilles et les trous de nez. C'était pour ça? Ah oui. C'était pas pour genre la cocaïne? Peut-être, hein. Je sais pas. Ça Peut-être qu'il dépend en de a- ta... De ton milieu. Ouais. C'est ça, genre tu vois un mec avec... Est-ce qu'il est dégueulasse ou est-ce qu'il he's a coke whore? Ouais, dans les deux cas, horrible. Ouais, n'y va pas, hein, je pense. Ouais, mais je sais pas, enfin moi j'ai le droit de le dire, que ça me hic, toi c'est raciste. Ah, Sorry, autant pour moi. I'm so sorry. Parler que pour l'Europe, malheureusement. Ok. Outside of Europe, I'm fine. Ça, c'est vraiment un truc de premier date, genre. T'es en mode, ah, the big ass nails. Ouais. Et je dis ça, j'ai des très longs ongles. Hein. But you're a girl. I'm a girl. You're a boy. Ça marche pas. Ok, je vais donner un dernier hic, Yeah. mais ça va... C'est le début d'une histoire, mais je vais teaser et je raconterai l'histoire totale la prochaine fois. C'est Il vrai? faut qu'on parte là. Mais hic, les mecs qui ont un certain nombre d'abonnés sur les réseaux et du coup ils pensent que ça c'est genre un... Comment tu dis? Genre du currency. Genre du... ça a Une monnaie? Ça a une vraie valeur genre dans ta vie et dans la société. Dans le social. Genre en mode hey. Ah, genre dans la vraie vie, genre. Ouais. Or... Hors réseau, influence, oui, machin. oui. Évidemment là ça a Oui, une valeur. currency, oui, il y a une Oui. valeur. Mais genre, dans la vie, il y a un mec qui vient t'approcher. Real story. Un mec qui vient nous approcher, moi et ma copine. On les rejette. Et ensuite, c'est genre, il revient. Non, mais t'as pas vu, j'ai 100 000 abonnés sur Insta. Fucking, je vais vomir. Oh là là. Genre, et penser prom 2 que ça va changer quelque chose. changer quoi que ce soit. Et après, je pense que c'est les mêmes mecs qui sont en mode fucking michto. Ouais. J'ai peur pour mon argent. Elle me veut pour Ouais. mes followers. C'est genre, bah, Ouais. Et bah, ce mec-là, du coup, c'est un vrai mec qui existe. qui existe, qui est connu. Et lui, je m'en fous de dire son nom. Donc, je le dirai la prochaine fois. Yeah. Oh, le cliffhanger. Yeah. Putain, excellent. Yeah. Et on fera notre meilleur clip TikTok avec sa grosse gueule là.
Ouais. Something to look forward to. Ouais, trop bien. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-nous si vous êtes d'accord ou pas avec nos petits X là, trop sympa. Donnez vos X. Donnez vos X. Donnez vos X. In the comments. Suivez-nous sur YouTube, suivez-nous sur TikTok, le Hot Girls Only Podcast. Mettez une petite cloche notification. Lâchez un commentaire, lâchez un like. Et prenez soin de vous surtout. Et oui. Et on se dit à la semaine prochaine. Bisous.